Tu es ici pour une raison. Une vibration silencieuse qui te ramène à ce point, comme si quelque chose dans ta poitrine savait avant toi ce que tu avais besoin d'entendre. Rien de tout cela n'est un hasard. Il existe des présences qui ne s'expliquent pas avec la logique, mais avec la manière dont elles te traversent l'âme. Et cette certitude qui t'accompagne, celle que tu essaies de faire taire, veut aujourd'hui se montrer sans déguisement. Cette personne n'est pas apparue dans ta vie par accident. Tu as senti cet appel, ce frémissement intérieur qui ne comprend ni le temps ni la distance. Tu te demandes pourquoi son souvenir persiste, pourquoi son nom vibre même dans les silences que tu essaies de remplir. Jung disait que ce qui est pour toi ne vient pas de la pensée consciente, mais de l'inconscient profond, ce territoire où la vérité ne se cache jamais. Et tu le sais. Il y a quelque chose en toi qui reconnaît cette connexion, même quand tu t'efforces de la nier. Avant de continuer, respire. Si tu sens que ce message te concerne, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste aide cet espace à rester vivant. Parce qu'aujourd'hui, nous allons éclairer ce que ton intuition tente de nommer, même si ta logique refuse de l'accepter. Ce lien qui t'inquiète n'est pas né du désir, mais d'une résonance ancienne qui s'active lorsque deux âmes se souviennent de quelque chose que l'esprit avait oublié. Jung affirmait que ce qui t'attire avec une telle profondeur n'est pas la personne en elle-même, mais la partie de ton âme qui s'éveille en sa présence. Voilà pourquoi tu as essayé de t'éloigner, de couper le fil, de te distraire. Et pourquoi tu reviens toujours au même point. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la reconnaissance. La psyché ne s'attache pas à ce qui lui fait peur, mais à ce qui lui donne du sens. Peut-être que personne ne te l'a dit ainsi. Cette présence que tu n'arrives pas à lâcher n'est pas une erreur émotionnelle, mais un miroir interne qui te révèle qui tu es destiné à devenir. C'est pour cela que ça fait mal, que ça compte, que ça revient. Tu es témoin d'un appel profond, un appel qui t'oblige à regarder au-delà de la peur. Et tu le sais, cette histoire n'a pas commencé à l'extérieur, elle a commencé en toi. Il existe des connexions qui ne reposent pas sur les mots, mais sur la façon dont elles te transforment en silence. Cette personne est entrée dans ta vie comme un léger frôlement, mais elle a fini par déplacer des plaques internes que tu croyais immobiles. Ça, n'importe qui n'en est pas capable. C'est l'empreinte de quelque chose qui touche ton identité, pas ton ego. Tu as tenté de réduire ça à un simple « il ou elle me plaît », mais tu sais que rien de tout cela n'entre dans les catégories logiques que ton esprit utilise pour se rassurer. Parfois, tu te surprends à te rappeler des détails minimes, un ton de voix, un geste, un regard qui ne devrait pas signifier autant, mais qui signifie non pas parce que tu idéalises, mais parce que ton inconscient a capté quelque chose que ta raison n'a pas encore intégré. Jung appelait cela la mémoire symbolique, ce registre profond qui reconnaît les affinités avant même que tu puisses les expliquer. Et toi, tu le ressens comme une certitude inexplicable mais solide. Le plus déroutant, c'est la manière dont cette personne a réveillé des parties de toi qui dormaient. Tu ne l'as pas cherché, pas planifié, tu n'étais pas prêt, mais son énergie a ouvert des passages que tu avais fermés pour te protéger. Quand quelqu'un touche ton ombre avec respect, sans jugement et sans forcer, l'âme répond. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'évolution. C'est le rappel que tu n'es pas brisé, que tu es encore vivant à l'intérieur. Il y a des gens qui passent dans ta vie sans laisser de traces. Et il y a celui ou celle qui devient un point d'inflexion, non pas pour ce qu'il ou elle a fait, mais pour ce que cela a réveillé en toi. Avec cette personne, tu as senti que tu pouvais respirer plus profondément, penser plus lentement, ressentir plus intensément. Ce n'était pas une intensité chaotique, mais une clarté inconfortable, parce qu'elle t'oblige à admettre que certaines rencontres réécrivent ton destin sans demander ton avis. C'est la distance qui te trouble le plus. Elle n'est pas toujours un châtiment. Parfois, c'est le laboratoire dans lequel ton âme confirme ce que ton esprit voudrait nier. Si ce n'était qu'une illusion, cela se serait déjà brisé. Si ce n'était qu'un caprice, cela aurait perdu son bruit.
mais ça reste là, subtil, ferme, constant. Et c'est ce qui te déroute. Comment quelque chose peut-il persister alors que tu ne l'alimentes pas volontairement? Dans cette persistance se trouve la vérité. Votre connexion ne dépend pas de la présence physique, mais d'une reconnaissance plus profonde. Ne pense pas à la magie, pense à la psychologie émotionnelle. Quand un lien touche ton identité, ton cerveau l'enregistre autrement. Et c'est pour cela qu'il revient même quand tu veux l'ignorer. Ce n'est pas de l'obsession, c'est du sens. Et le sens, quand il est réel, ne se dissout jamais avec le temps. Tu as essayé de te convaincre que ça ne compte plus. Mais il suffit d'une pensée légère, d'un mot entendu par hasard, pour que quelque chose en toi se réactive. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la cohérence interne. Ton âme sait ce qu'elle a vécu, ton corps se souvient de ce qu'il a ressenti. Et même si ton esprit tente d'archiver l'histoire, l'émotion continue d'écrire en arrière-plan avec une encre qui ne s'efface pas. Ce qui t'arrive a une explication humaine. Ta psyché reconnaît la sécurité, la résonance, la vérité émotionnelle. Tout le monde n'est pas capable d'activer cela. Et il y a aussi une explication plus profonde. Certains liens fonctionnent comme des miroirs qui te montrent la grandeur que tu avais oubliée. C'est pour cela que ça fait mal, que ça compte, que ça revient. Pas parce que tu es accroché au passé, mais parce que cette connexion a révélé une version de toi qui est encore en train de grandir. Tu te demandes peut-être si deux chemins destinés à se croiser peuvent vraiment se retrouver. La réponse n'est pas romantique, elle est psychologique. Lorsque deux âmes réveillent des processus complémentaires, la vie les réunit à nouveau au moment où les deux sont prêts à soutenir ce qu'ils ne faisaient que ressentir auparavant. Ce n'est pas une question de temps extérieur, mais de maturité intérieure. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as grandi pour pouvoir le comprendre. Ce qui t'inquiète n'est pas la personne en elle-même, mais la version de toi qui apparaît quand tu penses à elle, une version plus honnête, plus sensible, plus consciente. C'est ça, le vrai signe. C'est ça que tu n'arrives pas à lâcher. Tu ne t'accroches pas à un nom. Tu t'accroches à celle ou celui que tu deviens quand cette énergie touche la tienne. Et même si tu essaies de le nier, tu sais que quelque chose en toi murmure encore. Ce n'est pas fini. L'esprit veut fermer les chapitres rapidement, mais l'âme utilise un autre type d'horloge. C'est pour cela que tu sens qu'il manque quelque chose, un fil qui reste suspendu, que tu n'arrives pas à nommer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'intuition. Et lorsque l'intuition insiste, ce n'est jamais pour te perdre, mais pour te pousser à regarder plus profondément. Cette personne a déclenché des processus internes qui n'ont pas encore révélé leur but, même si tu veux accélérer la conclusion. Il existe des histoires qui ne s'expliquent pas avec des mots, mais avec des résonances. Cette impression que quelque chose est resté en suspens, comme un geste inachevé, comme une vérité encore cachée, n'est pas une invention. Ton inconscient détecte des motifs, des signaux, des cohérences émotionnelles que ta raison traite encore. Voilà pourquoi tu reviens, pourquoi tu questionnes, parce que quelque chose en toi reconnaît que cette rencontre même brève a touché des couches qui s'éveillent rarement. Souviens-toi de ceci. Quand quelqu'un active ton authenticité, tu ne peux pas l'oublier. Peu importe la distance, les doutes ou les silences, l'empreinte demeure, non pas par romantisme, mais par neuroscience. Le cerveau enregistre comme significatif tout ce qui t'a fait sentir quelque chose de vrai, et cette personne, sans effort, sans discours, sans intention, a réussi à faire tomber des défenses que toi-même ignorais encore avoir. Cela laisse une marque profonde. Parfois, ce qui te trouble le plus, c'est ce qui n'a pas eu lieu, les conversations qui n'ont jamais existé, les décisions qui n'ont jamais été prises, les gestes que tu as sentis, mais qui n'ont jamais été dits à voix haute. Cela aussi pèse, parce que l'âme ne se souvient pas seulement de ce qui a été vécu, elle se souvient aussi de ce qui était sur le point de naître. Et toi, tu as senti ce presque, ce seuil, cette possibilité vibrante qui est restée suspendue entre vous deux, attendant de mûrir. Ne te punis pas de penser encore à cette personne. Les connexions authentiques ne s'archivent pas par volonté, elles s'archivent par compréhension.
Jusqu'à ce moment-là, elle continue de battre. Et cela ne signifie pas une faiblesse émotionnelle, mais que ton âme reconnaît un point de bascule, un miroir qui a révélé ta vulnérabilité la plus pure. Ce que tu cherches n'est pas un retour vers le passé, mais à comprendre pourquoi cela t'a transformé. En consultation, Jung racontait des cas où une seule présence suffisait à débloquer des années de stagnation interne, non pas par romantisme, mais par synchronie psychique. C'est ce qui semble t'être arrivé. Cette personne a parlé un langage émotionnel que ton intérieur a compris sans traduction. Et quand quelqu'un te touche ainsi, non pas depuis le manque, mais depuis l'authenticité, l'âme enregistre un avant et un après que tu ne peux pas ignorer, même si tu le veux. Le silence actuel n'invalide pas ce que tu as vécu. Parfois, la distance est un espace thérapeutique, un moment où chacun organise ce qui s'est réveillé en lui. Ce qui te fait mal, ce n'est pas l'absence, c'est l'incertitude. Mais même cette incertitude a de la valeur, parce qu'elle t'oblige à te demander « Qui es-tu maintenant? Que veux-tu? Quelle version de toi est née après cette rencontre ?» C'est déjà une croissance que personne ne pourra t'enlever. Tu as confondu cette intensité avec de l'idéalisation. Mais si c'était une idéalisation, ton intérêt se serait dissous lorsque la réalité a montré ses limites. Pourtant, cela ne s'est pas produit. Cela montre que la connexion ne reposait pas sur des fantasmes, mais sur une cohérence émotionnelle que tu es encore en train d'intégrer. Tu ne poursuis pas une illusion. Tu es en train de traiter une vérité émotionnelle qui est apparue trop vite, trop profondément, et qui exige encore un sens. Ce que tu ressens n'est pas de la dépendance, c'est un appel intérieur. Une partie de toi sait que cette connexion a révélé un chemin d'autoconnaissance que tu n'aurais jamais emprunté seul. C'est pourquoi elle revient, pourquoi elle bat encore, pourquoi elle insiste pour réapparaître dans les moments les plus inattendus. Elle ne cherche pas à t'attacher à quelqu'un, elle cherche à te rappeler qui tu peux devenir lorsque quelqu'un réveille ce que tu avais caché sous des couches de peur. Et même si tu essaies de fermer cela avec des arguments logiques, quelque chose en toi ne t'obéit pas. C'est cette force silencieuse qui apparaît au milieu de la nuit ou au beau milieu d'un jour ordinaire et te dit « Il reste encore quelque chose ici, tu n'as pas fini de comprendre ». Ce n'est pas du romantisme naïf, c'est de l'honnêteté émotionnelle, un écho qui ne se tait pas parce qu'il continue de t'enseigner, même si tu ne sais pas exactement quoi. Parfois, tu te demandes si tout cela n'est qu'un écho émotionnel, mais si ce n'était qu'un souvenir, il aurait perdu en intensité avec le temps. Pourtant, c'est l'inverse, cela grandit, mûrit, se redéfinit. Cela révèle que tu n'es pas coincé, tu évolues. Quand quelqu'un touche ton identité, l'âme ne se contente pas de passer à autre chose, elle intègre l'impact. Et c'est ce processus interne, pas la personne qui continue de t'appeler de l'intérieur. Il y a des rencontres qui agissent comme des clés. Elles n'ouvrent pas l'autre, elles t'ouvrent toi. Et cette ouverture fait mal parce qu'elle brise de vieilles couches, des défenses rigides, des histoires qui ne te représentent plus. C'est pour cela que ce lien te semble si différent. Il ne t'a pas emprisonné, il t'a révélé. Et une fois que l'âme s'est élargie, elle ne peut plus revenir à sa version précédente. Tu n'es pas obsédé, tu t'éveilles à une profondeur que tu évitais. Ce qui te surprend le plus, c'est la façon dont cette connexion reste active, même lorsque la vie autour de toi a changé. Tes routines, tes priorités, tes habitudes, tout a avancé. Mais cette sensation demeure, comme un phare silencieux. Elle n'interfère pas, ne demande rien, ne fait pas mal en permanence. Elle est simplement là, comme un signal discret qui revient dans les moments importants. Les connexions authentiques ne crient pas, elles murmurent. Et toi, tu reconnais ce murmure, même lorsque tu tentes de l'ignorer. Tu n'exagères pas. L'intensité émotionnelle n'est pas un défaut. C'est la preuve que tu étais présent, vraiment présent. Et quand quelqu'un réveille cette présence, il laisse des traces profondes. La psychologie appelle cela une empreinte affective, une marque qui ne dépend pas du temps passé, mais de la qualité de l'impact. C'est ce que tu as ressenti. Un impact qui ne correspond pas à la brièveté de l'histoire, mais à l'authenticité du lien. Tu as essayé de l'expliquer avec la logique,
Mais la logique n'atteint jamais ce que l'âme reconnaît avant que l'esprit ne le comprenne. L'inconscient va plus vite. C'est pour cela que tu es resté avec des questions, des silences, des signes non résolus. Et même si tu voudrais une réponse claire, ce que tu as, c'est un processus. Un processus qui t'oblige à observer qui tu es maintenant et quelles parties de toi sont nées grâce à cette rencontre inattendue. Il y a un détail important que tu as peut-être ignoré. Ce n'est pas n'importe qui a déclenché ce mouvement intérieur. C'est quelqu'un dont la présence a coïncidé avec une étape clé de ta maturité émotionnelle. C'est pour cela que cela semble si profond. Ce n'est pas du destin aveugle, c'est de la synchronie. Deux processus personnels coïncidant au même instant et ouvrant un portail émotionnel qui ne se referme pas sans transformation. Ce que tu appelles nostalgie est en réalité une reconnaissance. Une partie de toi voit que cette connexion symbolise une version plus honnête de toi-même. Tu ne regrettes pas la personne, tu regrettes ce qu'elle a réveillé en toi, le courage, la sensibilité, la clarté, cette sensation d'être vivant à l'intérieur. C'est cela, le véritable désir. Tu ne reviens pas vers le passé. Tu cherches l'expansion que cette expérience a révélée dans ton présent. Même lorsque tu essaies de fermer ce chapitre, quelque chose t'en empêche. Un mot, une coïncidence, une pensée légère, et tout revient. Pas comme une douleur, mais comme un signal. Les émotions ne supportent pas d'être enterrées. Elles trouvent toujours un chemin pour remonter à la surface. Et celle-ci apparaît encore et encore parce que tu n'as pas encore intégré toute sa leçon. Ce n'est pas de la dépendance, c'est une vérité qui attend d'être comprise. Peut-être crains-tu que cela signifie une faiblesse, mais en réalité, c'est un signe de profondeur émotionnelle. Tout le monde ne ressent pas ainsi. Tout le monde n'enregistre pas les expériences avec cette intensité tranquille. La tienne n'est pas un excès, c'est une sensibilité mature, une sensibilité qui reconnaît que quelque chose dans ce lien a changé ta façon de voir, de sentir, de comprendre ton monde intérieur. Cela mérite du respect, pas du jugement. Et même si cela te semble paradoxal, ce processus est en train de te renforcer. Faire face à des émotions que tu ne peux contrôler, accepter des certitudes que tu ne peux pas expliquer et soutenir des silences qui ne résolvent rien, demande du courage. Ce lien n'est pas venu pour te briser. Il est venu pour t'expandre. Et chaque fois qu'il revient à ton esprit, il ne t'enferme pas. Il te montre combien tu as grandi depuis que tout a commencé. Tu as essayé de rationaliser chaque signe, mais la vérité, c'est que ce processus n'est pas né dans l'esprit. Il est né dans l'âme. C'est pour cela qu'il t'est si difficile de l'expliquer. Tu utilises un langage qui ne correspond pas. Ce que tu vis n'est pas une fantaisie. C'est un mouvement interne qui s'est activé lorsque cette personne a touché une partie de toi trop authentique. Et ce qui est authentique ne passe jamais inaperçu, même si tu essaies de l'ignorer. Parfois, tu sens que cette histoire est un puzzle incomplet, comme s'il manquait des pièces qu'on ne t'a jamais données. Mais Jung disait que la psyché ne montre jamais tout au début. Elle réveille d'abord l'émotion puis la compréhension. C'est exactement ce que tu vis en ce moment. L'étape où le ressenti va plus vite que l'entendement. Ce n'est pas de la confusion. C'est une révélation progressive et ton âme avance plus vite que tes mots. Ce qui surprend le plus, c'est la douceur de l'impact. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais un murmure qui a réorganisé tout ton monde intérieur. Et cette douceur a du poids, parce que seule la vérité transforme sans détruire. Tu t'es rendu compte que tu n'avais pas eu besoin d'intensité excessive, ni d'une longue histoire, ni de scènes épiques. Une simple présence sincère a suffi pour réveiller une lumière en toi que tu ne savais même pas posséder. Au fond, tu sais que cette connexion t'a demandé de l'honnêteté. Elle t'a montré tes peurs, tes doutes, tes anciennes blessures, mais aussi ta capacité à sentir depuis un endroit plus propre, plus transparent. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. C'est pour cela que la psyché insiste pour revisiter cette expérience, parce qu'il y a encore des informations que tu dois intégrer. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une étude intérieure, une recherche émotionnelle,
que ton âme poursuit sans précipitation. Ce que tu appelles « penser trop », c'est en réalité ton cœur qui essaie de traduire ce que tu as vécu. Tu ne répètes pas des scénarios, tu déchiffres des significations. Car cette présence a agi comme un miroir. Non pas un miroir de carence, mais un miroir de possibilités. Et ouvrir des possibilités crée toujours un certain désordre au début. Ton âme reconnaît cela comme de l'expansion. Ta tête l'interprète comme de la confusion. Mais ce n'est que de la croissance. Il y a des moments où tu ressens une étrange sérénité en repensant à cette connexion. Une sérénité qui ne dépend ni d'une fin, ni de réponse. C'est la sérénité de la reconnaissance, non de la certitude. Comme si une partie de toi murmurait « cela devait arriver ». Et cette acceptation silencieuse, si subtile qu'elle passe presque inaperçue, est la preuve que ce lien a touché un endroit très profond. Un endroit qui ne s'active jamais par hasard. La distance n'a pas annulé ce que tu as vécu, elle l'a seulement rendu plus clair. Parfois, quand le bruit disparaît, seul l'essence reste, et l'essence ne ment jamais. Si ce que tu ressens persiste sans stimulation extérieure, alors ce n'est pas une illusion, c'est une vérité émotionnelle. Et cette vérité ne te demande pas de retourner vers le passé, elle te demande de te reconnaître autrement, plus conscient, plus honnête envers toi-même. Peut-être penses-tu que si tu pouvais avoir une dernière conversation, tout rentrerait dans l'ordre. Mais ce n'est pas la conversation qui manque, c'est la compréhension. La parole soulage, mais l'âme guérit de l'intérieur. Et ce processus ne dépend ni de ce que l'autre dit, ni de ce qu'il fait, mais de ce que toi, tu découvres en toi. C'est pour cela que cette histoire reste vivante. Elle garde encore un message essentiel pour ton évolution. Tu n'attends personne, tu attends de comprendre. Et cette différence change tout. L'attente émotionnelle n'est pas une encre, c'est un laboratoire intérieur où tu observes tes schémas, tes peurs, tes désirs. Peut-être que cette connexion n'est pas venue pour rester, mais pour te réveiller, pour révéler un fragment de ton âme qui avait besoin de sortir à la lumière après être resté si longtemps caché sous la prudence. Et même si tu te demandes encore pourquoi tu n'arrives pas à lâcher complètement, la réponse est plus simple que tu ne crois. Tu ne lâches pas ce qui continue de t'enseigner. Quand la leçon se termine, l'émotion se transforme d'elle-même. Mais tant que quelque chose en toi continue de bouger, ce n'est pas la personne que tu suis relié, mais le processus. Ce n'est pas de la dépendance, c'est une évolution émotionnelle en mouvement. Ce qui t'accompagne encore n'est pas un manque, c'est un reflet, un rappel que ton âme s'est ouverte plus que tu ne l'aurais imaginé. Et quand l'âme s'ouvre, elle ne se referme jamais sans apprentissage. C'est pour cela que, même dans les jours ordinaires, surgit cette sensation subtile, comme une brise émotionnelle qui touche quelque chose encore en transformation. Ce n'est pas le passé qui insiste, c'est la maturité qui se forme dans le présent. Peut-être es-tu surpris de voir certaines pensées revenir sans prévenir, comme si ton intérieur reliait des points que tu croyais déjà avoir laissés derrière toi. Mais ce n'est pas un retour en arrière. C'est ton inconscient qui réorganise souvenirs, émotions, intuitions. C'est ainsi que fonctionne l'intégration. D'abord elle brouille, ensuite elle clarifie. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu es déjà plus proche de comprendre pourquoi cette connexion a marqué un avant et un après dans ton histoire émotionnelle. La psyché n'oublie jamais ce qui l'a transformé. Elle peut le mettre en silence, le ranger, mais jamais l'effacer. C'est pour cela que cette expérience revient par couches. Chaque retour n'est pas là pour t'attacher, mais pour te montrer un détail nouveau, une peur ancienne, une vérité nouvelle, un désir plus honnête. Cette personne a été un catalyseur, mais le processus a toujours été le tien. Dans tes moments d'introspection, tu te rends compte de quelque chose d'étrange. Tu ne regrettes pas ce qui n'est jamais arrivé. Tu regrettes la clarté émotionnelle que cette connexion t'a offerte un instant. Cette sensation d'être complètement aligné avec toi-même, sans rien cacher, ressentant tout depuis un endroit pur. Et c'est cela, en réalité, que tu cherches maintenant. Retrouver cette version de toi qui s'est réveillée
lorsqu'on a touché ta vérité sans demander permission. Tu te demandes peut-être si cela signifie que tu es destiné à quelque chose avec cette personne. Mais la réponse est plus large. Tu es destiné à la version de toi qui est née grâce à cette rencontre. La vie utilise des personnes pour ouvrir des portes, puis c'est à toi d'avancer. C'est pour cela que la connexion persiste sans présence, parce qu'elle ne dépend pas de l'autre, mais de ton évolution interne. Une évolution qui a déjà commencé. Tu as eu peur d'idéaliser, mais idéaliser, c'est inventer ce qui n'existe pas. Et toi, tu n'as rien inventé. Ce que tu as ressenti était réel. Ce que tu as découvert en toi était authentique. Et ce qui a émergé dans ton âme ne peut pas être classé comme de la fantaisie. Le profond n'illusionne pas. Le profond révèle. Et cette révélation continue de te guider, même si le chemin semble fait de silence et de questions sans réponse. Si tu observes avec honnêteté, tu verras que cette expérience t'a rendu plus conscient de tes limites, de tes blessures, mais aussi de ta capacité d'aimer avec maturité. Et c'est cela le vrai cadeau. Un réveil intérieur qui t'invite à te traiter avec plus de compassion, à mieux t'écouter et à choisir à partir d'un endroit plus aligné. Ce processus ne t'a pas piégé. Il t'a libéré d'anciennes versions de toi qui ne te représentaient plus. Ton intuition n'est pas obsédée, elle est éveillée. Elle est en train de réorganiser ton histoire émotionnelle pour te préparer à ce qui vient. Et même si ton esprit voudrait tout fermer rapidement, ton âme sait que ce qui a de la valeur demande du temps. C'est pour cela que la sensation ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Elle devient moins bruit, plus clarté, moins anxiété, plus compréhension. Tu mûris de l'intérieur. Ce qui t'arrive a aussi une dimension symbolique. Cette personne représente un pont entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Un pont émotionnel, psychologique, intuitif. C'est pour cela qu'elle t'a marqué, car tu y as découvert une version de toi que tu ne connaissais pas. Une version plus ouverte, plus sincère, plus vivante. Ce pont ne s'efface pas avec la distance. Il se traverse quand toi, tu es prêt à avancer sans peur. Et même si tu ne comprends pas encore le sens complet de cette histoire, tu perçois déjà que cette connexion est venue réveiller des endroits qui étaient endormis. Ce n'était pas une erreur, c'était une activation, une étincelle qui t'a obligé à sentir, à te questionner, à grandir. C'est pour cela qu'elle reste vivante en toi, parce que sa fonction n'est pas encore terminée. Ce qui t'a transformé une fois continue de t'accompagner tant que la leçon n'est pas complète. Il y a des moments où tu as l'impression d'avoir tout compris, puis une nouvelle couche apparaît et te surprend. C'est le rythme naturel de la croissance intérieure. Elle n'avance pas en ligne droite, elle avance en spirale. Chaque tournant t'amène plus profondément, plus honnêtement, plus consciemment. Et même quand tu crois reculer, en réalité tu es en train d'intégrer ce qu'auparavant, tu ne faisais qu'intuitionner. La clarté arrive ainsi, douce mais décisive. Tu n'as pas besoin de forcer la compréhension, car la compréhension véritable naît lorsque tu laisses de l'espace, lorsque tu ne presses plus ton esprit pour obtenir des réponses et que tu permets simplement à ton âme de parler avec calme. Parfois cet espace apparaît dans une marche, dans un silence bref, dans une pensée spontanée, et à cet instant, tout s'aligne. Ton histoire intérieure s'organise d'elle-même, sans te pousser, sans t'exiger d'être parfaite. Tu as porté des doutes qui ne t'appartenaient pas, des peurs que tu as apprises avant même de les comprendre, et des attentes que d'autres avaient placées sur toi. Mais cette expérience agit comme un filtre. Elle te montre quelles émotions sont les tiennes, lesquelles tu as héritées, et lesquelles tu peux enfin laisser partir. C'est cela, le véritable pouvoir d'une connexion significative. Elle ne t'attache pas, elle te purifie. Elle te rend plus fidèle à qui tu es vraiment. Au milieu de tout cela, une révélation essentielle surgit. Tu es en train d'apprendre à soutenir ce que tu ressens sans te l'invalider. Avant, tu aurais caché ce qui te remuait. Tu aurais dit « ce n'est pas si grave ». Maintenant, non. Maintenant, tu écoutes, tu reconnais l'impact, tu acceptes la profondeur et malgré cela, tu gardes les pieds au sol. Cette stabilité émotionnelle
même si tu ne la vois pas encore clairement, est l'un de tes plus grands progrès. La distance émotionnelle, temporelle ou mentale ne diminue pas le sens de ce que tu as vécu. Elle te donne simplement de la perspective. Elle te permet d'observer sans anxiété, sans urgence, sans cette impulsion de vouloir tout résoudre immédiatement. Et depuis cet endroit plus calme, tu découvres une vérité essentielle. Ce qui a de la valeur ne s'éteint pas avec le temps. Cela devient plus clair, plus net, plus honnête avec toi-même. Tu as changé, peut-être pas de manière spectaculaire, mais profondément. Il y a plus de calme là où il y avait de la confusion, plus d'introspection là où il y avait de l'impulsivité. Et même si des doutes t'accompagnent encore, ils ne te consument plus. Ils te guident, ils t'aident à regarder vers l'intérieur, à choisir avec plus de conscience, à reconnaître ce qui te nourrit et ce qui ne contribue plus à ton chemin. Quelque chose en toi est devenu plus solide, plus conscient de sa valeur. Pas parce que quelqu'un te l'a donné, mais parce que cette expérience t'a obligé à te rencontrer toi-même, à découvrir ta sensibilité, ton courage émotionnel, ta capacité à ressentir sans te perdre. Cette découverte ne dépend pas de quelqu'un d'autre, elle dépend de toi. Et c'est pour cela qu'elle reste, parce qu'elle est réelle. Ce qui arrive maintenant est une autre forme de clôture. Pas une fin brusque, mais une intégration paisible. Une étape dans laquelle tu ne cherches plus des signes désespérément, mais où tu veux comprendre ton propre processus. C'est cela, la maturité émotionnelle, savoir que la signification ne disparaît pas, qu'elle se transforme. Et toi, tu te transformes avec elle, pas à pas, sans précipitation, sans pression. Ton histoire n'est pas arrêtée, elle mûrit. Et même si parfois tu as l'impression que rien n'avance, en réalité tout avance. Cela avance à chaque fois que tu t'écoutes, que tu te poses une question, que tu t'autorises à sentir sans peur. C'est le mouvement intérieur le plus puissant. La vie ne t'enlève rien. Elle te prépare à recevoir, avec plus de conscience, ce qui t'appartient réellement. Alors respire, parce que tu es en train de fermer un cycle sans te briser, sans te blâmer, sans éteindre ta sensibilité. Tu es en train de comprendre ton histoire depuis un autre niveau, plus honnête, plus profond, plus à toi. Et depuis cet endroit, ce qui viendra sera plus authentique, plus aligné, plus conscient. La connexion qui t'a marqué a déjà rempli sa fonction. T'ouvrir les yeux sur toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.